Donc, bonjour, on va faire l'ajustement en fait dans l'habitacle de conduite maintenant d'une chargeuse ou communément appelée le loader. Donc je vais utiliser la fiche aide-mémoire pour effectuer l'ajustement. Donc on va commencer dans le fond par la première portion qui est la portion en lien avec l'assise. Donc le premier point en fait qui est ajusté, c'est la hauteur du siège. Donc le point de repère qui est donné aux gens en fait, c'est après l'ajustement, est-ce que je peux garder mes cuisses à l'horizontale? Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser la commande qui permet l'ajustement de la hauteur du siège. On voit que présentement, je ne touche même pas, dans le fond, au sol pratiquement. Donc, clairement, le siège est beaucoup trop haut. Donc, je vais le baisser. Je vais m'assurer qu'à la fin, lorsque je vais me positionner de façon adéquate sur mes pédales, je vais avoir les cuisses environ à l'horizontale. Donc, présentement, normalement, ça devrait être parfait. Le confort devrait être là. Je suis au bon endroit. Ensuite, on a la profondeur du siège, point numéro 2. Donc, on va toujours préserver notre cuisse à l'horizontale et aussi, on veut s'assurer que l'angle entre la jambe et la cuisse soit de plus de 90 degrés. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser la manette qui est à l'avant ici entre mes deux jambes et ça va me permettre de faire l'ajustement complet dans le fond du poste de conduite. Donc, à la fin, je vais m'assurer d'avoir les pieds bien positionnés, talons appuyés, pieds sur les pédales et que j'ai toujours la cuisse à l'horizontale et l'angle de plus de 90 degrés entre ma cuisse et ma jambe. Donc, à ce moment-là, normalement, je devrais être à peu près là. Je sens les deux parfaits. Là. Ça va être parfait. Ça va être mon angle idéal pour moi. Voilà. Ensuite, on a l'angle et la profondeur du coussin de l'assise. Dans ce cas-ci, dans le véhicule ici, on n'a pas la capacité de jouer sur l'angle directement du coussin, ni sa profondeur, donc on ne peut pas l'ajuster. Mais si on pouvait l'ajuster, on aurait tendance à vouloir se dire quoi? Je veux avoir une assise qui est parfaitement en fait à l'horizontale, qui n'est pas inclinée vers l'arrière ou vers l'avant. Et évidemment, la profondeur entre la fin de l'assise et l'arrière de mon genou, environ un 3 à 7 cm. Dans ce cas-ci, je ne peux pas l'ajuster malheureusement, mais si vous l'aviez, vous pourriez le faire bien sûr. Le quatrième point, en fait, c'est la fermeté de la suspension. À quel point je vais ressentir, dans le fond, les vibrations dans le cadre de mon travail. Et ce véhicule-là, on a la chance d'avoir la composante. Si vous remarquez, dans le fond, le bouton qui est juste ici, on voit justement le bras de suspension dessus, puis on voit justement l'ajustement plus ferme ou moins ferme. Donc, le plus et le moins. Donc, ça va me permettre de quoi? De faire un ajustement en allant soit vers l'avant ou soit vers l'arrière pour pouvoir faire un ajustement pour ressentir plus ou moins la vibration. L'ajustement devrait se faire idéalement pendant la conduite, c'est en fonction du poids de votre corps. Et là, vous allez pouvoir jouer sur l'ajustement jusqu'à temps que vous ressentiez que le véhicule, en fait, le siège travaille pour vous. Vous ressentez moins de vibration puis un meilleur confort dans le cadre de votre travail. Donc voilà pour la fermeté de la suspension. Ensuite, on va aller au niveau du dossier. Premier point, dans le fond du dossier, ça va être l'angle de celui-ci. Donc, ce qu'on vise, c'est que l'angle entre l'assise du siège et le dossier soit d'un peu plus de 90 degrés et que je puisse permettre en fait à mon dos que mes omoplates touchent continuellement mon dossier. Donc l'ajustement dans ce cas-ci, ça va être la manette qui se trouve ici à ma gauche. Donc en la tirant, ça me permet de faire quoi? Un ajustement de l'angle du dossier. Évidemment, s'il est trop incliné vers l'avant, je vais avoir l'impression que je tombe toute la journée. Donc je veux quoi? Un angle qui est légèrement plus de 90 degrés qui fait que lorsque je vais m'y asseoir, je repose bien dans mon dossier, mes omoplates touchent à mon dossier et je suis supporté de façon adéquate pour avoir un confort optimal. Donc voilà pour l'angle en tant que tel. Ensuite, les ballons lombaires, en fait. Dans ce cas-ci, dans ce véhicule-ci, vous allez voir, il y en a un seul. Ce qu'on détermine, dans le fond, normalement, c'est lequel fonctionne le mieux pour moi. Dans ce véhicule-ci, un seul ballon, donc on va tous utiliser le même ballon potentiellement. Ce qu'on demande, en fait, c'est de le mettre à la position la plus avancée possible, donc entre guillemets, le gonfler le plus possible, et ensuite diminuer légèrement la quantité de profondeur jusqu'à temps que je ressente qu'il y a un support, mais je n'ai pas d'inconfort. Donc pour le véhicule, présentement, on a une manette, en fait, c'est une molette qu'on tourne, qui est à l'arrière, qui est cachée un petit peu ici à l'arrière du dossier. Ça pourrait être le cas dans certains véhicules. Et en la tournant, je vais ressentir que le ballon avance, encore plus avancé et encore plus avancé. Et là, je me dis, peut-être un petit peu trop. Je vais le reculer d'un coup. Et là, je sens que, oui, j'ai un support, mais je n'ai pas un point dans mon dos, donc je n'ai pas d'inconfort. Donc, voilà pour l'ajustement au niveau du ballon lombaire ici dans le véhicule. Le troisième point, c'est l'appui-tête. Dans ce véhicule-ci, on a la chance, l'appui-tête est ajustable en hauteur. Ce qu'on vise, dans le fond, en termes de points de repère, c'est que l'appui-tête finisse à être à la même hauteur que la tête. Et dans un monde idéal, qui a une distance au moins de 3 cm. Ça pourrait être plus, mais au moins un 3 cm. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un petit bouton, dans le fond, qui est à l'arrière de l'appui-tête que vous ne voyez pas, mais en appuyant dessus, ça me permet d'ajuster la hauteur. Vous voyez que si je m'assois, ce que je veux, c'est évidemment que s'il y a un impact arrière, bien que je sois protégé, que je n'ai pas un impact, puis ma tête puisse aller loin vers l'arrière. Donc, c'est important l'ajustement de la hauteur. Donc, même, je pourrais à la limite légèrement
l'augmenter un petit peu plus, puis dire, à la fin, si j'ai besoin plus de prendre une micro-pause ou reposer les muscles de mon cou, à ce moment-là, c'est un avantage supplémentaire. Donc, présentement, pour moi, il est à la bonne hauteur. Je peux conduire, mais s'il arrive quelque chose, je suis protégé. Pour terminer, on est toujours au niveau du dossier, mais évidemment, ce qui est accroché après le dossier, ce sont nos accoudoirs. On en a deux qui sont différents dans ce véhicule-ci. Premier accoudoir, en fait, l'ajustement qui existe, c'est une roulette qui est à l'intérieur. En roulant la roulette, la position finale de l'accoudoir va être plus basse ou plus haute. Et ce qu'on vise, dans le fond, comme point de repère pour l'accoudoir, c'est de s'assurer qu'on respecte que la hauteur de notre épaule, que la hauteur de notre épaule au repos soit la même si j'utilise mon accoudoir. Donc, ce que ça donne, si je le mets présentement, il est à 90 degrés. Pour moi, c'est à peu près la bonne hauteur, mais je vais juste vous montrer les différences. Si je le change, dans le fond, la position, je la mets beaucoup trop haut, je vais avoir l'épaule trop haute. Donc, je vais avoir un inconfort pendant ma conduite si je l'utilise. Et dans le sens contraire, si je le diminue au maximum, juste un petit instant, encore un petit peu plus, ça prend quand même un certain temps, c'est un mécanisme de vis sans fin. Si je le mets trop bas, bien, vous comprenez que j'ai plus de support, il faut que j'aille l'utiliser, puis là, il serait trop bas à ce moment-là. Donc, je vais trouver le juste milieu pour qu'il arrive à la bonne hauteur, que je sois appuyé dans une position de repos au niveau de mon épaule. De l'autre côté, dans ce cas-ci, c'est un accoudoir qui est un peu différent. Il y a un petit bouton qui permet de jouer sur l'angle de l'accoudoir. Donc, dans le fond, je vais avoir un angle qui est neutre pour pouvoir utiliser, dans le fond, mes commandes dans une position qui est naturelle, encore une fois, pour que mon épaule soit au repos pendant la conduite. Donc, ça, c'est pour les deux accoudoirs, là, dans ce cas-ci, qui sont différents. Ensuite, je vais ajouter le volant. En fait, dans ce cas-ci, dans le véhicule, on a seulement l'angle du volant, on n'a pas la profondeur, donc ce n'est pas un volant qui est télescopique en plus. Mais sachez que les deux points de repère, c'est avoir environ un point, donc un 10 cm entre le volant et ma cuisse au maximum, et aussi un minimum de 10 cm entre mon ventre et le volant. Dans ce cas-ci, vous allez voir, ça va être ma cuisse qui va être l'élément, dans le fond, qui va déterminer la position idéale. Donc, si je positionne mon volant, je vais pouvoir dire j'ai mon point qui rentre en dessous. J'ai une position naturelle, reposée quand je vais tenir mon volant. Dans ce cas-ci, en plus, il y a un pommeau justement d'utilisation pour utiliser le volant. Et ça me permet de rester appuyé dans mon dossier tout en utilisant mon volant dans son ensemble. Vous voyez, c'est la bonne distance pour moi et je respecte justement mon point de justesse entre le volant et ma cuisse. Donc, voilà pour la position. Ensuite, dans ce cas-ci, évidemment, vous avez remarqué, on a des manettes qui sont utilisées, des joysticks en bon québécois. Donc, on va voir de quelle façon je vais faire l'ajustement pour la profondeur, dans ce cas-ci, de ma manette. Je vais tasser mon volant pour vous le montrer plus facilement. Donc, dans ce cas-ci, on a une manette qui est cachée de l'autre côté à droite, qui permet quoi? En utilisant la manette, je peux avancer ou reculer, dans le fond, la console en entier. Et ça permet de dire, bien là, peut-être que je suis trop loin, justement, de mon joystick. Donc, je ne veux pas aller chercher trop loin, mais je ne veux pas non plus que la manette elle soit trop proche de moi. Donc, quand je vais l'utiliser, je vais casser justement les poignets. Donc, je vais trouver quel est le bon juste milieu pour moi entre les deux où je repose. L'épaule est toujours au repos, mais en plus, je n'ai pas à casser mon poignet constamment juste pour tenir au repos le joystick. Donc, vous remarquez, j'ai un bon axe ici entre ma main et mon avant-bras. Je respecte une position naturelle de mon poignet. À ce moment-là, je dois avoir un meilleur confort, moins de risque d'avoir justement des lésions potentiellement au niveau de mon habitacle de conduite. Donc, ça fait le tour dans le fond du véhicule. Voilà.